Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Doriane, qui est entraîneur et animatrice de tir à l'arc. Bonjour Doriane. Bonjour. Est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire un peu d'où tu viens et puis nous raconter ton parcours professionnel et ce qui t'a amené Avec dans plaisir. le monde du tir à l'arc? Je m'appelle Doriane, j'ai 34 ans, j'habite Bourg-en-Bresse. J'ai découvert le tir à l'arc en étant plus petite et j'ai réussi à en faire mon métier. Alors c'est pas venu tout de suite, j'ai d'abord voulu travailler dans le monde du sport, je me suis formée pour travailler dans le monde du sport. Et puis, à force, après avoir passé des concours pour être éducateur sportif de façon plus générale dans les collectivités territoriales, après avoir passé du temps aussi à la réflexion pour travailler dans les écoles plutôt au collège ou lycée, j'en suis venue finalement à vouloir me spécialiser et à travailler vraiment dans le sport que je pratique depuis que je suis petite, enfin depuis que j'ai commencé à 10 ans. Et donc je me suis formée vraiment pour encadrer et entraîner les personnes dans les clubs et faire de l'animation tir à l'arc. Avec les centres de loisirs, les écoles, un petit peu tout. Différentes structures. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier au quotidien? Alors au quotidien, alors déjà mon métier au quotidien, enfin c'est jamais la même journée en fait, ce qui est intéressant. Donc globalement, je vais avoir des temps où je vais préparer mes séances pour l'entraînement dans les clubs, quand j'entraîne des personnes qui en font en club sur toute l'année, ou préparer mes séances si je fais de l'animation, quand je m'entends avec des fois des structures associatives pour faire des petites séances de découverte. Donc c'est vraiment un temps où je vais plus préparer en amont, organiser mes séances et puis préparer mon matériel aussi, m'assurer qu'il est en bon état, que tout va aller après comme sur des roulettes lors de la séance. Et puis après, il va y avoir un deuxième temps où finalement je vais encadrer, je vais vraiment être sur le terrain et du coup je vais être avec les personnes en direct, donc échanger directement, soit du coup encore une fois en entraînement ou en animation quand je suis avec des centres de loisirs. Et puis il va y avoir aussi un temps, vu que du coup je travaille à mon compte, donc en micro-entreprise, il va y avoir un temps où je vais aussi avoir un petit peu d'administratif à gérer. Mais ça c'est vraiment plus lié, pas au métier, mais plus lié au statut de micro-entrepreneur. Donc du coup, c'est un métier que tu pratiques principalement seul, pas trop de travail d'équipe, mis à part avec des partenaires, je suppose? C'est ça, ouais, je pratique principalement seul du coup, et puis il y a de temps en temps quand j'organise des séances avec des structures partenaires, où souvent je m'associe à la personne qui fait appel à mes services pour vraiment mettre en place l'animation sur un moment donné et puis réfléchir à ce qui sera le plus adapté au groupe avec lequel j'interviens. L'avantage que tu as, c'est que tu peux choisir un peu tes partenaires. Du coup, si tu préfères travailler avec des collectivités, des enfants, des ados, ça, tu choisis un peu ce que tu veux. Carrément, ça c'est quelque chose qui est agréable. Du coup, je peux travailler, je peux choisir avec qui je travaille. Et puis, voilà, il suffit de pas grand-chose. Des fois, il y a des structures, centres de loisirs, où ils font appel à moi et qui me disent qu'ils ont plein d'enfants qui veulent découvrir l'activité. Moi, ça me tente plus, que j'aime bien travailler avec les enfants. Et puis après, si j'ai envie de travailler avec des groupes d'adultes, si j'ai envie de travailler avec des entreprises, des fois ça se fait, je peux le faire. C'est pas forcément ce que je privilégie, parce que je préfère travailler avec des enfants dans le monde associatif, mais je choisis. C'est bien. Quelles sont tes conditions de travail en termes d'horaire, par exemple? La même chose, en fait, c'est varié, du coup, ça dépend des semaines. Donc, je peux choisir avec qui je travaille, mais je peux choisir aussi la quantité de travail. Si j'ai envie de travailler, de faire beaucoup d'heures dans la même semaine, je peux. Ça m'est arrivé d'enchaîner des fois des semaines où je travaillais tous les jours, puisque je faisais de l'entraînement, j'intervenais sur des stages, et puis avoir derrière des semaines où, en fait, j'ai 1 ou 2 heures par-ci par-là. Donc, c'est relativement varié, j'adapte. Après, en moyenne, comme je travaille avec des clubs, j'ai quand même régulièrement à peu près entre 5 et 6 heures d'heures sûres quoi, sur la semaine avec les clubs. Et puis, du coup, en rajouter, en enlever.
Je peux travailler aussi les week-ends, ça arrive, même si après, voilà, c'est des choix à faire. Ouais, j'adapte. Et du coup, c'est plus quand même en fin de journée où tu peux, s'il y a des maîtresses par exemple à l'école, elles peuvent faire un atelier tir à l'arc et te demander ou pas? Ouais, bah je peux travailler. Alors, ouais, globalement, je travaille quand même. En travaillant dans les clubs, je suis plus sur la fin de journée ou les mercredis après-midi, du coup, le temps des enfants, comme on dit. Et après, ça m'arrive d'intervenir en journée, mais du coup, comme tu dis, ça va plus être en fonction Un projet pédagogique du de cadre l'école, dans quoi. lequel je travaille. Si je travaille avec une école, ça va être en journée. Si je travaille avec des entreprises aussi, je peux travailler en journée. Mais sinon, globalement, depuis que je fais ce métier, c'est quand même très souvent en soirée, les mercredis et certains week-ends. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors quand je travaille avec des groupes, surtout les plus jeunes, je pense que l'aspect pédagogique il me paraît important. Il faut apprécier le public avec lequel on travaille. Après, comme j'ai la chance de le choisir, je peux m'adapter, mais voilà, je sais que je travaille avec les enfants, il faut aimer les enfants. Il faut savoir, faut apprécier, transmettre aussi et être patient pour pouvoir prendre le temps de transmettre et de s'adapter aux différents groupes qu'on a. Et puis après, moi je sais que une des qualités fortes, c'est aussi bah, la capacité à animer, à encadrer tout un groupe. En fait, ça c'est pas forcément inné et on n'est pas tous à l'aise en public, donc ça me paraît important. D'où le terme animateur. Mais oui, carrément. Est-ce qu'il y a du débouché dans ta profession? Ouais, oui, parce que en fait, le tir à l'arc, finalement, c'est une activité qui est pas forcément très connue. Mais en ce moment, bah, enfin, il y a quand même pas mal de centres de loisirs qui sont attirés par cette activité, parce qu'ils y trouvent beaucoup un bon intérêt. En plus, cette année, avec les Jeux Olympiques, il y a encore plus d'actions qui sont mises en place pour développer le sport et tous les sports en général, du coup, faire découvrir des nouveaux sports. Donc je dirais oui. Après, c'est voilà, faut trouver finalement un peu son réseau, faut développer son réseau, Se faire connaître. faut se faire connaître et puis oui, il faut réussir voilà à un moment à s'associer finalement avec les différentes structures. Mais moi j'étais partie au début pour travailler simplement avec des clubs dans un premier temps et puis arrivé le moment où j'ai travaillé avec des centres de loisirs. Après j'ai travaillé avec la mairie pour faire le périscolaire parce que du coup il y a eu la période où la mairie devait mettre en place les temps d'activité périscolaire, l'étape. Donc après en fait il faut saisir les opportunités en fait. Donc peut se développer en fonction des opportunités qui s'ouvrent à nous. Est-ce qu'il est possible d'évoluer du coup, Ouais, bah pareil, en fait, ça va vraiment dépendre de ta capacité avec les opportunités. voilà. Et après, si, je dirais oui, dans le sens où bah, on peut aussi, comment dire, en développant certaines compétences, finalement, voilà, si un jour j'ai envie de développer des compétences dans d'autres sports, et ben il y a possibilité aussi après de faire quelque chose de comment dire plus large en fait. On peut associer l'activité finalement tir à l'arc à d'autres activités finalement et donc je dirais se développer et évoluer dans ce sens-là. Mais Après, tu pourrais peut-être aussi, par exemple, est-ce que tu peux, je te pose la question, par exemple, proposer des stages pendant les vacances, des choses comme ça, ou c'est pas possible? si, encore une fois, ouais, faut organiser, ouais, Une fois que tu as le c'est diplôme, c'est des bon? idées. Faut avoir les idées en fait. Ouais, après avec le diplôme, oui, il y a pas vraiment Les limites? de restrictions, de limites en fait. C'est l'avantage du diplôme du coup que j'ai, donc le diplôme d'état de tir à l'arc, c'est que vraiment je peux encadrer le nombre de personnes que je veux finalement dans un cadre assez large. Après, voilà, le seul domaine où c'est un petit peu plus compliqué d'entrer, c'est dans le domaine scolaire, parce qu'en fait, il y a pas mal de conventions à signer et ça se fait pas si facilement. Il faut quand même que les inspecteurs des académies ils aient des informations un peu sur nous, donc il faut qu'ils s'assurent qu'on ait bien les diplômes, que déjà à la limite travailler un petit peu avec nous, qu'on ait préparé les projets ensemble, des choses comme ça. Voilà, on peut pas dire du jour au lendemain, demain je vais dans l'école faire une intervention. Après, dans les autres cadres, le périscolaire, il n'y a pas de souci. Dans le cadre des loisirs, les campings, je travaille aussi les étés dans un camping, ça se fait, il y a pas de limite. Oui. Ouais, oui, bah pareil, je pourrais très bien si je voulais faire des animations pour des anniversaires avec des familles ou autres en fait, vu que je travaille à mon compte. euh, Il faut avoir j'ai un les statut. idées et les mettre en pratique. Ouais, c'est ça carrément.
Quel est le parcours pour parvenir au métier d'animateur de tir à l'arc, enfin animateur et entraîneur? Ah, on y vient. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a donc la filière que moi j'ai suivie. Donc, en fait, pour pouvoir travailler en tant que tel aujourd'hui, il m'a fallu simplement donc, déjà avoir une certaine expérience quand même dans le milieu du tir à l'arc, puisque après ça va être facilitant en fait pour suivre la formation, pour pouvoir après donc avoir le diplôme d'état de tir à l'arc. Et c'est du coup en ayant le diplôme du tir à l'arc que je peux intervenir et encadrer comme je le fais aujourd'hui. Pour avoir ce diplôme d'état de tir à l'arc, pendant la formation, on nous demande aussi de passer le contrat de qualification professionnelle d'animateur tir à l'arc pour ensuite pouvoir justement encadrer comme on veut dans les structures qu'on veut et faire de l'animation. D'accord. Donc c'est un peu bizarre. Plusieurs étapes. Mais voilà, donc ça c'est une première possibilité. Sinon il y a une deuxième possibilité qui existe pour les personnes qui sont encore assez adeptes des études un peu plus longues, c'est de passer une licence donc en STAPS, donc filière des métiers du sport. Et du coup, dans les différentes licences, il y a des spécialisations et il y a possibilité de se spécialiser en entraînement. Et du coup, on peut faire de l'entraînement en tir à l'arc. J'ai des collègues qui ont fait ça, c'est une autre possibilité. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui se posent la question d'éventuellement devenir entraîneur de tir à l'arc? Il y a des gens qui se posent cette question. Peut-être. L'avantage, c'est que c'est un métier passion, quoi. Donc on fait quelque chose qu'on aime tous les jours. C'est un métier qui permet de rencontrer du monde. Et une chose que j'apprécie vraiment, c'est du coup de rencontrer, quand je dis rencontrer du monde, c'est aussi de rencontrer des gens de milieux différents, d'âges différents. Et comme c'est une activité, alors après là c'est vraiment spécifique au tir à l'arc aussi, mais c'est une activité qui est accessible, qu'on peut faire, comme on dit en rigolant, mais de 7 à 77 ans. Enfin, du coup on a vraiment une variété de publics, on arrive aussi des fois à travailler avec des personnes qui ont des handicaps, des choses comme ça. Donc pour cette richesse, je pense que c'est intéressant parce que ça nous permet finalement d'avoir une ouverture sur le monde. Donc ça peut être une motivation à y aller, de s'écouter aussi, de foncer un petit peu sur les opportunités. Je dis ça, mais c'est pas facile, mais voilà, et de finalement de laisser mûrir ses idées, parce que c'est ce qui permet de passer je fais un peu de tir à l'arc dans mon club, j'arrive à aller à encadrer des animations à droite à gauche, et j'ose aller voir des nouveaux potentiels clients, si on peut dire. Merci Doriane d'avoir partagé avec nous ton métier, un métier riche quand même, de partage, plein de sens et surtout un métier passion. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!